Bonjour et bienvenue. Bon, aujourd'hui on se penche sur un rapport stratégique assez dense sur l'économie algérienne. Il parle d'un moment de vérité en cette fin d'année 2025. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble pour voir si c'est du solide. Est-ce que le pays est vraiment en train de tourner la page de sa dépendance au pétrole et au gaz? C'est exactement la question. L'année 2025, en fait, elle est charnière. Après les grosses secousses de 2019-2020, il y a eu des réformes, et le rapport montre une économie qui résiste bien, sur le papier en tout cas. Mais le plus intéressant, ça se joue ailleurs. C'est dans la transformation de ce qui fait tourner le pays au quotidien. Faut vraiment regarder sous le capot. Alors allons-y, le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est la croissance, entre 3,8% et 4,4% attendu pour 2025, avec un PIB qui frôle les 270 milliards de dollars. Ça place l'Algérie dans le trio de tête en Afrique, c'est bien ça? Tout à fait. Mais le point crucial du rapport, c'est que cette croissance ne viendrait plus des hydrocarbures. Ah, donc si je comprends bien, le moteur historique, celui qui a tout fait tourner pendant 60 ans, est en train de caler, et la voiture avance quand même, voire plus vite. C'est exactement ça. C'est le fameux découplage. La vraie performance, c'est la croissance hors hydrocarbures. On part d'un bond de 5,7% au premier trimestre. C'est un changement structurel. D'accord. Et il y a l'autre succès, c'est la maîtrise de l'inflation. On est passé de plus de 9% en 2023, ce qui est énorme au quotidien, à un chiffre spectaculairement bas, moins de 2% cette année. Moins de 2%. Attendez, comment c'est possible une telle chute? Mais c'est le résultat direct de deux choses. D'abord, une récolte céréalière fantastique qui fait baisser les prix alimentaires, et ensuite un dinar qui a arrêté de perdre de sa valeur. Du coup, les produits importés coûtent moins cher. C'est un soulagement très direct pour le pouvoir d'achat. D'accord, donc on n'est plus que sur des grands chiffres. Concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi? Le rapport donne des exemples de ces nouvelles industries. Bien sûr, et c'est là qu'on voit que ce n'est plus juste un vœu pieux. Prenez la sidérurgie. Le complexe Tosyali vise 1 milliard de dollars d'exportation cette année. 1 milliard! Oui, et il fournit de l'acier pour l'industrie automobile européenne. Ce n'est pas rien, hein, c'est impressionnant. Et j'ai lu un truc qui m'a surpris. Le ciment. Le ciment qu'on importait il y a quelques années, c'est bien ça? Et maintenant, on en enverrait jusqu'en Amérique latine. C'est un retournement de situation, oui. C'est l'exemple parfait de cette transformation. Le groupe public JICA est devenu un exportateur majeur en Méditerranée. L'Algérie est passée d'importatrice à exportatrice nette. Le rapport parle aussi d'une année miracle pour l'agriculture, avec une récolte de céréales record. C'est formidable, mais est-ce que c'est durable ou est-ce qu'on a juste eu de la chance avec la météo? C'est une excellente question. La météo a aidé, c'est certain, mais le rapport souligne aussi l'effet des investissements dans l'irrigation, les nouvelles techniques. Le pays se rapproche vraiment de l'autosuffisance en blé dur. C'est un objectif stratégique. Et cette récolte, en fait, c'est une double bonne nouvelle. Moins d'importations et des prix plus bas pour les gens. Exactement. On garde les devises et ça se sent tout de suite dans le caddie. Bon, tout ça dessine un tableau très positif. Le rapport mentionne même un objectif de PIB de 400 milliards de dollars d'ici 2027. Avec des méga-projets qui arrivent, comme la mine de fer de Garadjebile. Mais il doit bien avoir un mais. Des fragilités. Oui, le rapport est très clair là-dessus. Le talon d'Achille, c'est l'immense secteur informel. On parle de plus de 8 000 milliards de dinars. C'est une somme colossale qui circule complètement en dehors du système bancaire. C'est une économie parallèle gigantesque. D'accord, le grand défi. Et puis, il y a le déficit budgétaire, qui reste élevé. Et un autre point, plus technique, les nouvelles normes carbone européennes. Ces nouvelles usines qui exportent vers l'Europe, elles vont devoir s'adapter très, très vite. Donc, pour résumer, 2025 semble bien être une année de métamorphose. La diversification, ce n'est plus juste un slogan. Ça repose sur des usines qui tournent, des champs qui produisent. C'est ça. Et pour laisser peut-être une dernière pensée à méditer, l'Algérie semble avoir enfin lancé sa puissance industrielle et agricole. La question n'est plus de savoir si elle peut se diversifier. C'est plutôt de savoir si son système financier peut se moderniser assez vite pour suivre le rythme. Intégrer cette immense économie informelle, c'est le vrai enjeu. C'est un peu comme essayer de canaliser une rivière. Si on y arrive, on fertilise tout le pays. Mais c'est là que se joue la transformation vers un modèle de développement durable et qui profite à tous.